Avant de commencer cette vidéo, je tiens à dire que j'ai énormément galéré durant le tournage de cette vidéo et vous le verrez par vous-même. De plus, cette vidéo a été tournée il y a quelques mois, donc depuis ce temps, il est possible que quelques fonctions que j'ai pu citer durant cette vidéo ont changé. Et sinon, moi et Victimi, on tient vraiment beaucoup à vous remercier. Pour les 29 abonnés, on est presque 30 sur la chaîne. Merci à vous. Allez, sur ce, bonne vidéo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir un tutoriel très simple qui vont tout simplement vous permettre de pouvoir mettre votre téléphone en mode sombre. Si par exemple vous avez un vieux téléphone, si par exemple vous avez ce téléphone là et vous en avez marre de voir toujours la même chose sur ce téléphone, vous voulez changer de thème alors qu'il n'est pas proposé sur ce téléphone qui est sur Android 4.4.2, alors ce tutoriel est fait pour vous. Donc cette application s'appelle Substratum. Donc pour la télécharger, il va falloir vous rendre sur le Google Play Store, taper dans la barre de recherche Substratum. Une fois que vous l'avez affiché en haut de la liste, il ne vous reste plus qu'à cliquer dessus. Alors si comme moi dans la liste d'applications vous n'avez pas l'application qui s'affiche tout en haut de la liste ou dans les quelques applications en dessous, ça veut peut-être dire que votre téléphone n'est pas compatible, mais ne vous inquiétez pas, vous allez quand même pouvoir l'avoir, ça sera juste une manipulation un peu plus difficile. Donc pour vérifier que c'est bien ça le problème, tapez tout simplement dans Google Substratum, ensuite dans les applications du Google Play Store, c'est-à-dire tout en haut de la liste. Quand vous cliquez dessus et que vous allez sur le Google Play Store, si jamais ça vous met le message suivant que votre appareil n'est pas compatible avec cette version, alors il existe une manipulation assez simple. Il suffit de descendre, pour le moment c'est disponible, et de rejoindre le programme bêta. Donc ça prend quelques secondes, vous cliquez rejoindre, vous attendez un peu que l'ajout à la version bêta se fasse. Après avoir attendu quelques minutes, il suffit de fermer le Google Play Store, de retourner sur votre navigateur et de recliquer de nouveau sur la même application que vous avez cliqué tout à l'heure. Et à partir de maintenant, vous pouvez cliquer sur installer. Donc vous l'installez. Et une fois que l'application est installée, pensez bien à quitter le testeur bêta. Comme ça, si vous avez des potes ou tout simplement d'autres personnes qui voudraient télécharger l'application avec cette astuce, eh bien, il faut qu'il reste des places sur le compte. Donc tout simplement quitter le programme bêta, comme ça tout le monde pourra y accéder et comme vous pouvez le voir, l'application reste installée. Donc maintenant vous pouvez l'ouvrir. J'ai encore oublié de préciser à ce moment là de la vidéo qu'en fait votre application elle ne va pas démarrer en mode sombre. Votre application, ce qui est en noir ici, sera en blanc. Une autorisation pour les fichiers vous sera demandée, faites oui. Ensuite il y a un avertissement qui vous y sera amené et faites ne plus afficher, comme ça vous serez tranquille. Comme vous pouvez le voir sur mon écran, ici moi j'ai déjà une application d'installer pour mettre toutes les applications en sombre, mais ça ne sera pas le cas pour vous. Donc retournez dans le Google Play Store et tapez de nouveau Substratum. À partir de maintenant vous avez toute une liste d'applications, mais toutes ces applications sont des thèmes pour votre téléphone, mais c'est compatible avec même des téléphones qui n'ont pas l'option d'avoir des thèmes, et c'est ça qui est super pratique avec cette application. Donc pour pouvoir les installer ces applications, il va falloir acheter l'application Substratum for Android Nougat 7.x si jamais vous êtes comme moi à avoir un Android 7.x. Si jamais vous avez une version antérieure, l'application vous proposera tout simplement une version antérieure au démarrage, comme moi je l'utilise déjà, je l'ai déjà téléchargée. Alors cette application il faut l'acheter, elle n'est pas gratuite. Pour l'avoir, il faudra débourser environ 2,09 €, mais vous pouvez l'avoir sur Aptoide pour 0 €. Donc il suffit de cliquer après avoir acheté sur installer et puis ce sera bon et vous l'avez à vie. À partir de maintenant, vous pouvez télécharger les thèmes que vous voulez pour pouvoir les essayer sur votre téléphone. Imaginons, je prends P-Light, celui-ci, et que je clique dessus, vous pouvez voir que c'est un thème qui éclaircira votre téléphone. Alors avant de la télécharger bêtement, allez dans la description de cette application et regardez si votre téléphone est compatible. Et là vous pouvez voir que c'est pour Android 8.1, ce qui n'est pas compatible pour moi qui est en Android 7.0. Voilà, regardez ce qui vous intéresse et si jamais c'est compatible avec votre téléphone,
Voilà, par exemple, là j'ai trouvé une application qui met la barre des notifications en sombre, et quand je vais dans la description, comme on peut le voir juste ici, c'est compatible avec Android 7.x. Donc en plus elle est gratuite, donc on peut la télécharger. Et pour la plupart des autres applications, il va falloir payer, donc voilà quoi, c'est un peu plus agaçant. Bon, je suppose que vous avez remarqué, mais depuis le début de la vidéo, j'ai remonté certaines parties qui me paraissaient un peu longues ou inutiles. Mais du coup, là, dans la vidéo originale, à ce moment-là, j'ai vraiment énormément galéré. Et donc, comme c'est plutôt marrant, je vous le laisse au montage. L'installation peut prendre plus ou moins de temps, tout cela dépend bien entendu de la vitesse de votre téléphone. Et le mien est lent. Du coup, comme là je voyais que l'application ne s'installait pas, j'ai décidé de tout simplement fermer le Google Play Store pour le rouvrir. Et c'est comme ça que j'ai vu qu'il s'était mis à jour. Vous êtes témoin. J'ai juste fait quelques cuts. J'ai eu la mise à jour d'une seconde à l'autre du Google Play. Bon, bah, je suis content. Petite mise en contexte, quand j'avais tourné cette vidéo, on était en août, et en août encore assez peu de personnes avaient eu cette mise à jour. Je voyais tous mes potes qui avaient cette mise à jour, et moi sur mon téléphone je ne l'avais pas, et je l'attendais. Et là, c'est quand je tourne une vidéo qu'il fallait qu'ils se mettent à jour sans prévenir. Mais bon, sur le coup, j'étais content, voilà. On retourne sur le vrai tutoriel, et on oublie tout le reste. A few moments later. Donc voilà, bon, l'application est installée. Voilà, donc quand l'application s'installe, vous pouvez voir que dans les notifications, Substratune nous a mis une notification nous disant que votre application que vous avez téléchargée a bien été installée avec thème installé. Si vous cliquez dessus, vous allez pouvoir directement y accéder et vous serez renvoyé sur la page d'accueil où vous avez vos applications installées. Donc pour ma part, du coup, je vais tester le thème Swift Black. Dans l'onglet surcouche, vous avez toutes les applications compatibles avec ce thème. Donc par exemple ce thème, on peut voir qu'il y a assez peu d'applications compatibles. Donc pour le test, je vais remettre mon thème de base du S6 et je vais tout simplement tester sur l'application WhatsApp pour vous montrer que l'application fonctionne quand même assez bien, que ce soit sur des applications système ou des applications tierces. Mais moi pour le test, du coup je vais utiliser l'application téléphone. Hop. Ensuite, on clique sur le petit bouton jaune en bas à droite et on fait installer la sélection. Donc, on clique dessus, ça a chargé quelques secondes, puis on se retrouve dans l'application pour installer l'application et vous faites installer, ce qui installera l'application sur l'application téléphone. A few moments later. Donc c'est parti, on teste et comme on peut le voir, cette fois-ci, le fond est bien noir, comme dit comme ça devrait ressembler de base. Donc si j'envoie un message, on peut voir que le message est en noir. Et donc ceci va conclure cette vidéo dans laquelle j'ai bien galéré, on va dire. Bon, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et ne vous inquiétez pas, normalement ça fonctionne parfaitement bien. Et si jamais vous avez des questions ou des problèmes, posez-moi des questions dans la description et n'hésitez pas à vous abonner car cette chaîne est toute neuve et vous allez avoir tout un tas de contenus super intéressants qui va arriver. Vous pouvez aller voir dans le petit i tout de suite, il y a une petite fiche d'information dans laquelle il y a toute première vidéo de la chaîne, dans laquelle on vous explique un peu ce qui va se passer, si en tout cas ça vous intéresse. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Ciao.